Bonjour à vous tous et toutes, et merci d'être venus aussi nombreux. Alors Delphine, je suis en train de vérifier, bonjour Delphine, je suis en train de vérifier une petite chose fort importante sur mon appareil ici. Nous sommes bien en direct sur Canal C et donc par conséquent on peut aussi saluer tous les téléspectateurs et téléspectatrices qui ont choisi de nous suivre pour cette soirée un peu particulière, Delphine. Ben oui, particulière parce qu'aujourd'hui c'est la remise de la Gaillarde d'argent, mais également donc, la soirée de gala du comité central de Wallonie. Alors, il y a deux mots, Delphine, qui sont très à la mode, qui sont en vogue ici dans la Murois. Je pense à transhumance ou bien à nomade. Nomade ? Je vois que vos yeux s'écarquillent. J'ai quelques exemples, tout simples. On a par exemple la Maison de la Culture de Namur avec sa nouvelle saison culturelle rebaptisée Transhumance. On a eu le cinéma caméo, le caméo nomade. On a eu aussi un bourgmestre qui faisait des allées et venues depuis son cabinet de la rue de Fer vers l'Élysée quand il était ministre. Maintenant, il est devenu sédentaire. Et puis, il y a cette cérémonie qui, elle aussi, est nomade, Delphine. Ben oui, elle est nomade. Ça fait déjà 2 ans qu'on change un petit peu la remise de la Gaillarde qui traditionnellement se tenait à la Maison de la Culture. Mais les travaux sont en cours. L'année passée, c'est l'Université de Namur qui nous accueillait dans son auditoire. Et cette année, le comité central de Wallonie voulait vraiment se mettre au cœur des fêtes. Et c'est la place d'Armes qui nous accueille ce soir pour la remise de la Gaillarde, mais également pour le concert de notre lauréat. Delphine, vous êtes membre aussi du comité central de Wallonie. C'est un comité qui travaille beaucoup sur le changement ? Le changement, c'est vrai. Donc on essaie d'évoluer d'année en année, toujours au travers de nos activités traditionnelles qui ont chaque fois une petite nouveauté. Et cette année, le thème était surtout le vivre ensemble. On a travaillé avec des activités qui mettaient à l'honneur la famille, les enfants, mais aussi les aînés. Alors c'est vrai que les enfants sont très choyés, j'allais dire, pendant ces fêtes. Il y a des programmes qui leur sont dédicacés. Tout est dédicacé pendant tout le week-end, donc ça commence le vendredi avec les écoles. Le samedi, la place d'Armes ici accueille les chérubins, donc au stand Le Petit François. Il y a un coloriage participatif avec les œuvres de Fivet, mais également un concours pour les enfants un petit peu plus grands, donc 10-14 ans, sur la fresque La Kermesse à jambes de Dandois. Et également, donc, il y a du maquillage, il y a un très joli spectacle, et aussi un kids corner avec un magicien, des jongleries. Et le dimanche, ce sont les enfants qui sont sur les planches à Saint-Aubin pour jouer une pièce de théâtre le dimanche des Fiesses à Namur. On parle des enfants, notamment sur scène, mais il y a aussi, durant ces fêtes, une attention particulière aux ados. Aux ados et aux jeunes adultes. Donc pour la 2e année consécutive, en collaboration avec la province de Namur, le label Fête est de retour, spécialement ici sur la place d'Armes, avec un stand. Donc outre les petites brochures et les accessoires de prévention qui sont distribués dans les rues, ici il y a un photobooth, donc on peut repartir une petite photo souvenir, et également un parcours du bourré. Alors Delphine, un mot tout de même sur cette distinction, la Gaillarde. Alors, toutes les personnes qui sont ici dans l'Assemblée connaissent évidemment la signification et la symbolique de la Gaillarde. Mais puisque vous savez, nous sommes en direct et donc on nous suit depuis Couvin, Serfontaine, Mettey, Fos-la-Ville. Et avec les réseaux sociaux, eh bien, on est devenu ce soir international puisqu'on nous suit depuis Paris, Chicago, Ouagadougou, ou bien encore Dakar et Marrakech. Bref, j'en passe. Donc un petit rappel s'impose. La Gaillarde. La Gaillarde, ben oui. C'est une petite fleur, une marguerite jaune au cœur brun, qui était portée par les révolutionnaires de 1830. Et fin des années 20, le comité central de Wallonie l'a pris comme distinction honorifique pour mettre à l'honneur un Wallon, une Wallonne, une entreprise, une association qui vend les mérites de la Wallonie. Voilà. Alors, signalons, avant d'appeler le président du comité central de Wallonie, signalons que vous êtes aussi présent sur Internet avec une application toute particulière. Oui, donc c'est l'application et le site internet fêtesdewallonie.com. Donc notre application est mobile depuis l'année passée et vous pouvez retrouver évidemment l'ensemble du programme des Fêtes de Wallonie, tant les activités du comité central de Wallonie, mais aussi les activités, donc tous les concerts RTL et les activités des quartiers. Donc détail par détail, heure par heure, minute par minute. Tout est précis ici à Namur. Alors un tout grand merci pour ce petit rappel. On appelle à présent
le président du comité central, Éric Adam, qui Notre va venir, nouveau président, Pierre. le nouveau président, Oui, oui. qui va venir nous rejoindre. Avant qu'il ne prenne la parole et un micro, ça serait bien. Delphine, avant qu'il ne prenne le micro, un petit mot sur ce président aux allures sportives, athlétiques. Est-ce que les réunions du CCW sont devenues tout d'un coup marathoniennes? Un petit peu marathonienne quand même. Voilà, je suis pas dans le conseil d'administration, mais il fait bon dire, oui, que notre nouveau président aime faire durer un petit peu les réunions. Voilà. Alors, ce président athlétique va venir me rejoindre un peu plus près. Voilà, bonjour Éric Adam. Bonjour Pierre. Alors, c'est vrai que vous êtes le nouveau président, vous avez remplacé Claude Wilmar, qui est resté, lui, pendant 12 ans. Ça veut dire que vous avez tout l'avenir devant vous. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que vous essayez d'insuffler un souffle nouveau aussi au sein du comité, un souffle de changement, par exemple? Non, pas du tout. Pas du tout. Je pense que mon prédécesseur, Claude Wilmar, m'a remis les commandes d'une équipe qui, à l'image de la Wallonie, est dynamique, enthousiaste et pleine de projets. Donc, ben voilà, on continue dans la voie qu'il nous a tracée et c'est plein d'enthousiastes qu'on continue son œuvre. Voilà, donc pas de changement. Et pourtant, moi, j'avais compris que la ligne de conduite, c'était une petite phrase, c'est « alors, on change ». Non? Non, pas du tout, pas du tout. Mais ceci dit, on est créatif, on a plein de projets. D'ailleurs, je préviens déjà les autorités qui ont eu la gentillesse de nous rejoindre qu'il y a des dossiers qui vont atterrir sur leur table parce que, voilà, on a des projets. Voilà, le message est lancé, mais vous rajeunissez quand même le comité, hein, parce que quand je dis « alors on change », je pense à une collègue qui était fort médiatisée, fort médiatique aussi, qui est venue vous rejoindre, et puis il y a d'autres personnes. Vous voulez féminiser aussi ce comité? Non, ben voilà, je suis issu du monde sportif, donc on a fait un bon transfert. On en est très heureux. Bon, le mercato est fini, hein, il ne faut plus venir Le chez mercato nous, est fini, mais voilà, je peux lancer un appel. On a besoin de jeunes aussi, on a besoin de jeunes dynamiques dans notre comité. Donc voilà, on n'est pas trop nombreux, on est 80, mais on n'est pas encore assez pour réaliser tout ce qu'on voudrait bien réaliser. Alors, Éric, vous qui êtes dans le secret des dieux, comment se déroule au sein du comité le choix du lauréat, de façon générale? Ben on garde toujours, je vais dire, l'actualité. On regarde l'actualité de très près parce que voilà, on est attentif à ce qui se passe sur Namur, sur la province, sur la Wallonie. Et puis on liste comme ça des noms de gens qui se sont fait connaître ou qui se sont révélés. Et puis au printemps, voilà, on en discute tous ensemble, mais ça se fait toujours collégialement et dans la bonne humeur. Et puis à la fin, il reste un nom. Et cette année-ci, on n'est même pas passé au vote puisqu'il a fait l'unanimité et il aurait dû déjà l'avoir il y a longtemps. On s'en excuse presque, mais voilà, finalement, il a bien fait d'attendre puisqu'aujourd'hui ce sera la fête d'André Brasseur. André Brasseur qu'on va accueillir aussi dans quelques instants. Premier applaudissement pour notre vedette ici de la région namuroise. Alors, avant de passer une petite vidéo, hein, on va leur redécouvrir aussi notre André national. Vous avez le choix, Éric. C'est un choix qui est assez compliqué. Soit vous me donnez 2 titres du répertoire d'André, il y en a quand même beaucoup, hein, des titres, soit vous me fredonnez un de ses hits. Early Bird, ça c'est mondialement connu. Par contre, le deuxième, chaque fois qu'il va commencer une musique, ah oui, ça je connais, mais quant au titre, là, je m'excuse, André, mais pourtant j'ai fréquenté le Popo, hein, mais... Ce n'est pas grave, cher président. Après le concert qui aura lieu tout à l'heure à 21h30, après le concert, je reviendrai vers vous et vous me donnerez tous les titres, au moins par dizaines. Voilà, merci beaucoup. On va vous demander maintenant de vous mettre un peu sur le côté. Alors, Delphine. Pierre, on a une petite surprise. On poursuit. Hein. On a une petite surprise. Hein. On a une petite surprise. Je pense bien, oui. On a une petite surprise visuelle. Visuelle, voilà, pour faire plaisir à André. Puisque nous sommes allés chercher dans nos archives, mais pas que, hein, parce qu'on s'est permis quand même d'aller aussi sur YouTube, parce qu'il y avait aussi un concert mythique il y a à peine 1 an en Flandre, dans le Limbourg, avec le fameux festival Pukkelpop. Et donc on a mis tout ça ensemble, ça donne 8 minutes, et vous allez voir, il y a quand même des surprises. Vous êtes formidable.
Je parle très souvent, quand je fais un concert, très peu le flamand, juste pour leur montrer que j'arrive, etc., etc. Et je leur dis, en Namur, il faut les secouer un peu, mais ça vient, et je crois que le bruit que je fais ici va les réveiller. Je le connais depuis que j'étais jeune, donc tout le temps. Je suis content qu'ils reviennent à la page aujourd'hui ou au goût du jour du moins. C'est incroyable, je n'ai jamais vu ça à Namur. On se croirait au Pukkelpop. Vraiment, ils sont tous là, ils tapent dans les mains, ils viennent danser sur le podium, c'est magnifique, c'est magique. Nous sommes à Namur, dans une ancienne salle de vente du centre-ville, transformée en restaurant. Tiens, voilà William Dunker. Il est loin d'être seul. Tous ses invités ont en effet un point en commun, ou plutôt un ami, André Brasseur. Je douffe la radio et j'entends un truc. Poum, 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 pip. Et puis on entend, mon Dieu, qu'est-ce que ce mec-là qui joue si bien que ça? C'est André Brasseur. J'avais 13 ans. Figurez-vous que même moi, tout petit, j'écoutais André Brasseur. Je l'ai connu parce que c'était un grand supporter à moi. On a connu au motocross, vraiment, il venait nous voir en marche et tout ça. Et puis, moi, on est devenus des copains. Et chaque fois, le dimanche, après un cross où il jouait quelque part, je repassais par là, je faisais un détour et on terminait très souvent les balles ou les soirées avec lui. André n'a que des amis, étant donné que c'est un type qui a un caractère soft et très doux et très, comment dirais-je, sociable. C'est un ami, indiscutablement, oui. André Brasseur n'est pas encore là, normal. Dans quelques instants, une énorme surprise l'attend. Normalement, André ne sait absolument rien. Il va venir ici pour travailler avec son orchestre, un engagement d'une soirée tout à fait classique, comme il fait régulièrement. Et il va retrouver plus de 200 de ses amis qui viennent lui célébrer ses 65 ans. Mais qui est donc André Brasseur? Ce musicien, visiblement tant apprécié. On le laisse saluer tous ses amis et on se tourne vers Claude Delacroix, car son succès, il le doit à un animateur radio, Jean-Claude Messonnier, avec son émission intitulée 230 minutes. André Brasseur n'aurait pas connu le succès qu'il a eu sans Jean-Claude Ménessier, et Jean-Claude Ménessier n'aurait pas connu le succès sans André Brasseur. C'était le début de la télé, les gens n'étaient pas encore très pris par la télé, ils écoutaient la radio, il y avait des concours intervilles, des concours de fanfare, de chœur, il y avait des questions pour les érudits, un peu questions pour un champion, et ça retournait les poules pendant 10 ans. Une bonne dizaine d'années où André Brasseur a fait tous les génériques d'émissions de Jean-Claude Ménessier. Exactement. C'est ainsi que bien avant William Dunker, André Brasseur s'est retrouvé Todi Sulvoy partout, en Belgique, mais aussi en Allemagne ou encore en Asie. Son ami Adamo aurait dû être là, il était présent via le grand écran. Porte-toi bien, quand je t'ai vu, tu étais en forme olympique, que ça dure. Au revoir.
La soirée a été longue, très longue. D'autres artistes se sont produits, Robert Caubois, mais également le chanteur du groupe Attitude. Voilà, de quoi faire plaisir à un certain Daniel Gardin, lui qui a fait venir à Namur Johnny Hallyday. Mais revenons à André Brasseur, son aventure musicale continue et une autre surprise se prépare pour les fans. Je crois que les titres vont être refaits et remis au goût du jour. Ce sont des Anglais qui s'en occupent. En attendant cette compilation des airs d'André Brasseur, l'homme s'est remis à l'orgue avec la passion qu'on lui connaît. C'est de 65 quand il a sorti le disque. Et il me l'a signé aujourd'hui. Il joue quand même encore beaucoup toutes les semaines, il joue encore 3 ou 4 fois par semaine. Et puis il a quand même été un peu partout dans le monde, c'est quand même une gloire. Bon, les moins de 20 ans évidemment ne peuvent pas le connaître, ou difficilement en tout cas, même peut-être les moins de 30 ou les moins de 40. Mais c'est vrai qu'il a marqué son époque dans les années 60-70, vendant autant de millions d'albums à l'époque, c'était quand même pas si mal que ça, quoi. On est très seul, on fait son boulot très seul. On écrit de la musique, on est très seul. Et remarquez qu'il y a des personnes qui s'intéressent à vous et autour de vous. Ben ça vous remonte un peu quand même. Je n'y croyais pas. Je croyais que ça allait être beaucoup plus terne, plus monotone. Et au contraire, j'ai vu des gens déchaînés, des Namurois comme on les voit rarement. Et ils ont fait la farandole, ils ont dansé. C'est fantastique. Voilà André Brasseur. On va accueillir André Brasseur. Voilà André Brasseur qu'on va accueillir. Et je vais vous demander encore une ovation. Pourquoi? Parce qu'en 2016, lorsqu'il participe à ce festival Pukkelpop, eh bien, pour la première fois, un artiste a fait des bis. Ce n'était jamais arrivé, parce que c'est un bis qui a duré, il va le dire certainement, mais plus d'un quart d'heure, 20 minutes. Le public redemandait encore André Brasseur. Ce n'était du jamais vu, et c'est grâce à lui. On peut encore l'applaudir. André Brasseur. Alors, une première réaction, André, un peu surpris par ce qu'on vient de voir. Il y a des choses qui remontent déjà il y a quelques années, pour les 65 ans. Et oui, mais l'important, c'est qu'on est là maintenant, en pleine forme. Les politiques se sont déplacés pour nous. Merci. On peut les applaudir, finalement. Hein? Oui, il y a le député président du conseil provincial et aussi le bourgmestre Maxime C'est Prévost. ça, et les anciens de la politique sont là aussi. Bon, vous voyez. Alors, dites-moi. Mais enfin, on ça, n'est pas ici pour faire ils la sont là, c'est normal. Mais une petite question quand même, parce que moi, ce qui m'intrigue, c'est que quand on vous voit en 2004, je pense, donc il y a 12 ans, on a l'impression qu'il y a le revival qui concerne André Brasseur, mais aussi le relooking. Qu'est-ce que vous faites pour devenir aussi jeune? Bien, j'ai une compagne extra. Merci Janine. C'est vrai, c'est grâce à elle depuis 4 ans que je suis devenu presque quelqu'un d'autre. Alors, il y a aussi une petite chose, l'échevin de la culture de Geneppe, qui, lors de la cérémonie pour que vous soyez citoyen d'honneur de Geneppe, puisque vous provenez de Hamme-sur-Sambre. C'est ça, Hamme-sur-Sambre. Donc l'échevin Pierre Collard-Bovy disait que les jeunes qui ont moins de 20 ans ne connaissent peut-être pas André Brasseur, mais ceux de l'autre génération, 30, 40, 50, ils connaissent bien. Ils s'étaient trompés, mais ils ne pouvaient pas le savoir, parce que 1 an après, à Pukkelpop, il y avait plein de jeunes. C'était fou, ça.
C'était fou. Surtout qu'on passait à une heure difficile quand même, comme ici, aux solidarités. C'était magnifique, les solidarités entre eux. Et à midi, il n'y avait personne devant nous. Un chapiteau 4 fois comme celui-ci, et personne. Alors j'ai dit à mes musiciens, écoutez, on fait comme si c'était complet, on y va. On a commencé à jouer à 12h30. Le présentateur me dit, je vais présenter. Ben oui, qu'est-ce que tu vas dire? Oh, on va voir. Et après le premier morceau, il y avait, à peu près comme ceci de monde. Le deuxième morceau, c'était jusqu'au bout. Et le troisième morceau, c'était plein. Et on a terminé avec 10 000 personnes. 10 000 personnes, vous avez bien entendu. Hein, 10 000 personnes. Et des jeunes qui étaient venus avec des panneaux, merci à André. Donc ça avait été préparé. Et ils n'étaient pas là par accident. Et vraiment, on est tous restés comme ça, ce que je pense, par terre. Ah oui. Est-ce que le public, André, est différent, le public en Flandre et que le public wallon? Oh oui. C'est quoi la différence? Oh oui. Bien, je crois que les Flamands y croient encore. À quoi? Mais je ne sais pas. À la musique à la vie, au bonheur, aux belles choses. Que nous, on est quand même un peu... quand vous demandez, ça va? Oui, mais encore, oui. Et tout le monde, on dirait qu'on est là, le dos au mur. Mais il faut faire quelque chose. Messieurs les politiciens, vous êtes d'accord quand même? Et vous, le premier, maintenant, vous allez quand même booster. On est en plein virage et je crois que c'est le moment de faire quelque chose. Mais je le dis vraiment parce que les politiciens, c'est bien, mais il y a beaucoup de bandits, hein. Ouais. Enfin, on n'est pas là pour parler de bandits. Non, mais tout. Il y en a des bons aussi, Mais tout ce qu'on entend, SAMU social, d'ailleurs, notre copine, là, elle se taille, elle. Oui, vous parlez de Laurette Angelis. Mais oui. Et qu'est-ce que je disais? Moi, je voulais parler musique, mais maintenant on parle politique. On peut. En tout cas, il y a une chose qui est certaine pour rebondir sur nos amis flamands, c'est que il y a 12 ans, vous dites, oui, il y a des Anglais qui vont préparer une compile de tous mes hits. Oui. Et finalement, je pense que ça ne s'est pas fait. Si, ça s'est fait. Et ce sont les Flamands qui ont concrétisé quand même d'une autre façon, parce que c'est grâce à eux que vous revenez comme ça, vous faites... Oui, j'ai un orchestre avec des jeunes musiciens. Là aussi, au niveau musique, ils en veulent, ils mordent dedans. Qu'ici, vous invitez un musicien, ah oui, qu'est-ce qu'on va gagner? On a envie de leur dire, joue d'abord. C'est la loi du bon sens, hein? Mais oui. Et je crois qu'on n'y croit pas assez. Pourtant, on a tout ce qu'il faut et on n'en profite pas. On n'est pas assez chauvin. D'ailleurs, Joël Robert, qui était à mon anniversaire, m'expliquait quand je cours en Flandre. Il est un coureur de moto, hein? Motocross, 6-7 fois champion du monde. Eh bien, quand je cours en Flandre, il y a 2 voitures qui viennent. Quand je cours en Wallonie, il y a 5 cars qui viennent des Flamands. Ah oui. C'est la différence. Hein. Encore une petite question musicale encore, André. Est-ce que le son, votre son avec l'orgue Hammond, qui est là tout près, est-ce que le son a été travaillé? Est-ce qu'il y a le son type brasseur? Oui, mais c'est surtout une façon de jouer et une façon de choisir les registres qui font briller. Au début, c'était une erreur. Dites-moi, c'était une erreur. On avait enregistré la section rythmique. J'avais joué la mélodie, mais ça sonnait maigre. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire pour que tout ça brille? Et on l'a doublé avec un chœur
de 4 filles, 4 voix d'hommes. Et on l'a doublé. Et un gag. Le technicien s'est gouré de vitesse. Au lieu d'enregistrer en 45 tours, il a enregistré en 33 tours. On dit, mais qu'est-ce que tu as fait là? Et quand on a repassé tout à la bonne vitesse, les chœurs sonnaient 2 octaves plus haut, un peu de réverb, et c'était le son... Brasseur. Oui, c'est ça. C'est le signe de fabrique, hein, la marque de fabrique. Encore un petit mot, et là je vais m'adresser peut-être à notre public, puisque vous avez parlé de 45 tours et de 33 tours, André. Je vais vous demander, vous levez la main, est-ce que vous avez encore chez vous un 45 tours ou bien un 33 tours d'André Brasseur? Un vinyle, quoi. Levez la main. D'accord. Ah, c'est quand même pas mal, quoi. André, c'est quand même pas mal, regardez. Ah, elle est fantastique. Il y en a qui trichent. Hein. Il y en a qui trichent. Bon. Même en Corée du Nord... On va retomber sur la politique, là. Hein. Non. Il y avait un jour un journaliste flamand qui s'est rendu en Corée du Nord. Et c'est pas une blague comme ça, hein, non. Et on lui a montré les infrastructures, etc. Et il a demandé, est-ce que vous avez de la musique belge? Le gars les a amenés, il avait 3 45 tours. Adamo, André Brasseur, Early Bird, et un autre, un disque flamand. Vous vous rendez compte, même en Corée du Nord. On applaudit André Brasseur. Merci beaucoup. Alors à présent, on va passer quand même à la phase symbolique quand même, Delphine. Mais oui, bien sûr. Mais pour pouvoir faire... Ah, mais oui, vous n'avez pas fait tout à l'heure. Ouais, quand même, hein, j'en profite aussi. Hein. Oui. Donc on va passer à la remise du prix, la distinction. Et on va d'abord appeler, quelqu'un, un ami de longue date Tout à fait. d'André. Ils se connaissent depuis très 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 longtemps. Les Namurois aussi le connaissent. Il est Namurois. Tout à fait. On appelle Luc Lambert. On appelle Luc Lambert. Luc Lambert, un Namurois de la première heure qui vient apporter la gaillarde et la remettre d'abord au président Éric Adam. Alors Luc, venez près de nous. C'est une réunion des anciens Belges. C'est les anciens, c'est presque. Mais alors, Luc, un petit mot quand même, parce que Luc, c'est une institution, déjà par la personne, Luc Lambert, mais aussi par le café, c'était le piano-bar, et c'est toujours le piano-bar, place du marché aux légumes. Alors c'est vrai que vous avez connu dès la première heure, Luc, André. Ah oui, je l'ai connu, forcément, c'était à l'Athénée Royal de Namur. Et on était, avec Claude Wilmar. Avec Claude Wilmar, oui. Et on était ados. Donc on avait une quinzaine d'années, peut-être. Hein, et on a vécu, et ce fut quand même extraordinaire, on a vécu le cataclysme du rock'n'roll dans les années 60. Oui. Et André, lui, de son côté, à l'époque, il voulait absolument se départir du piano qu'il jouait très bien. Rappelle-toi, Errol Garner, oui, hein, oui, bon, oui. Count Basie, Duke Ellington, et il fallait trouver un instrument, et il a choisi le plus compliqué. Et il a en plus réussi à le dominer, parce que les gens qui jouaient à l'époque, hein, l'orgue, c'était Jimmy Smith, Jack McDuff, Jack McGriff, White Bill Davis. C'était coton. Alors, il y a des grands noms qui sont venus dans votre institution au Piano Bar. Vous avez invité André Brasseur combien de fois? Je pense au niveau de 80. 80 fois. 80 oui, fois. En 25 ans. Hein. Mais en tout cas, c'est bien, Luc. Tu parles beaucoup mieux qu'à cette époque-là, parce que on ne te comprenait pas quand tu parlais à ce moment-là. Mais comme toi, ce sont des amis, ce sont des amis. Non, on est obligé de plaisanter quand même. Comme toi, j'ai rajeuni. Alors, il y avait des personnalités du monde musical qui venaient quand même au Piano Bar. Est-ce que vous avez un souvenir en lien direct avec André Brasseur? Oui, j'ai un souvenir extraordinaire. Et ce n'est pas technique, mais c'est tragicomique.
En réalité, tragico-comique, c'est ça? Tragicomique, oui. Tragicomique. Disons que je connaissais la prêtresse de l'Orgamont, une femme merveilleuse, talentueuse, la classe. Elle jouait avec les pieds nus. Ben, c'était Madame Rhoda Scott, que beaucoup de Namurois connaissent, parce qu'ils ont eu la chance de la voir dans les festivals de jazz, à Dinan, un peu partout. Et c'est une dame tout à fait remarquable. Et elle venait au piano bar et j'avais invité André à venir. J'étais pas sûr qu'il allait arriver, mais il est quand même venu. Et c'était un peu un coup téléphoné, mais mine de rien, j'avais prévu quelque chose. Et à la fin du concert, je rêvais de réunir Madame Rhoda Scott et mon ami André pour faire un blues for the piano bar, avec l'accent et tout. Et malheureusement, son mari n'en voulait absolument pas. J'ai profité... Pas sympathique, son mari. Non, non, pas du tout. Mais c'est normal, c'est un Parisien. Bref. Ça vole bas ce soir. Ah, ben oui, ben ouais. Non, on continue dans l'ambiance que tu as lancée, toi. Hein. Ah ben. Donc, mais j'ai profité d'un moment d'inattention. Subrepticement, j'ai fait monter mon ami André, qui s'est installé sur le banc, et j'ai annoncé la couleur, le blues pour le piano bar, avec un invité de marque, Monsieur André Brasseur. Et Rhoda était obligé de sourire. Forcément. Le mari n'était plus là, il était à la toilette, à mon avis. Et il a été mis devant, forcément, la situation, c'était trop tard, quoi. Le fait accompli. Et André a fait, pour moi, un truc formidable ce jour-là, parce que il vient de m'expliquer, techniquement, il était mal pris. Oui. Et bon, ben voilà. C'était un blues, mesdames, messieurs, qui a duré au moins 20 minutes. Et moi, quand j'y pense encore, je pense que c'est un de mes meilleurs souvenirs musicaux. Voilà, j'ai tout dit. On remercie Luc Lambert. Parce que c'était ça aussi au piano bar. C'était cette chose qui prenait entre des musiciens. Luc Lambert programmait des artistes, et puis il y en avait d'autres dans la salle, et puis on pouvait monter sur le podium. C'était de la musique vivante. C'était vivant. C'est ce qui manque à l'heure actuelle. Voilà. Mais vous êtes là, hein. Vous êtes là parmi nous. Oui. Alors, on passe quand même maintenant la parole à Éric Adam, puisque on va quand même procéder à cette fameuse remise de la distinction. Éric, c'est à vous. Eh bien voilà, mon cher André, au nom du comité central, je suis très heureux de te remettre cette gaillarde d'argent. Sache aussi qu'elle t'est remise au nom de ta ville, de ta province et de toute la Wallonie. Et j'en profite aussi pour lancer un grand merci à nos amis flamands de nous avoir rappelé à quel point tu étais un brillant musicien et un grand artiste namurois. Eh bien, je croyais que c'était plus grand que ça. Ah bon? Il y en a une qu'on peut mettre en poche, et celle-là, c'est juste pour la montrer, elle est symbolique. Alors, ce qu'on peut faire, peut-être, c'est appeler nos amis photographes. André, donnez-moi le micro, c'est plus simple. On va faire la photo de famille avec les photographes qui vont s'avancer. Venez au devant de la scène. Voilà, comme ça, on fera les photos qui vont immortaliser ce moment des fêtes de Wallonie. Voilà, on cède la parole aux photographes, hein, parce qu'ils ont bien sûr des directives à donner. Et pendant ce temps-là, eh bien, on va aussi fleurir l'épouse d'André Brasseur, hein, Janine, qu'on peut aussi féliciter, puisqu'elle a été remerciée par André. Voilà. Je rends le micro, André. On va mettre ça sur l'orgue. Hein. Voilà. On va le mettre ici. Voilà. Alors, on parle de nos amis flamands. Moi, j'ai envie de dire peut-être... Ah oui, vous allez entendre les musiciens, là. Ils sont formidables. Hein. Ah oui, oui, oui. Alors, je vais dire, puisque nos amis sont là, mais je vais essayer de
de causer un peu flamand. Ik wens u een hele dikke proficiat. En nog een heel lang leven. Dank u wel. Voilà, c'est ce que je voulais. En fait, votre carrière est loin d'être terminée, André. Moi, Très loin. je commence comme ça pour leur dire que j'ai appris le flamand. Ik ben een arm verlaten kind. Mijn ouders zijn al dood. Ik heb geen stukje brood. Kidoggezel. Ah, je hebt het geleerd, ja. Oh, godverdomme. Tisch. Alors, qu'est-ce que vous dites à vos amis flamands des fêtes de Wallonie? C'est pas la première fois qu'ils viennent à Namur, mais ici, ce sont les fêtes de Wallonie. Qu'est-ce que vous leur avez expliqué sur, l'ambiance? Question piège? Non. Non. Je voudrais leur dire que c'est un débordement de joie. Les gens sont heureux. Enfin, ils s'amusent bien. Ils ne sont pas bruyants. Mais vous avez quand même des bons souvenirs pendant les fêtes, il y a 20, 30 ans. Non, il y a 20-30 ans, c'était beaucoup plus calme. Ah oui? Vous alliez où, dans quel quartier? Tout le monde se connaissait, ou presque. Il y avait des endroits où on pouvait quand même... mais maintenant... allez-y. Oui, mais on peut y aller. On peut y aller, André. Oui. Je peux franchement vous montrer des quartiers où ça se passe très bien et que tout le monde se connaît. Mais ils sont rares, ceux-là. Ouais, mais il faut les connaître. Il faut les connaître. Alors, un petit souvenir quand même des fêtes particulier pour vous. Un petit souvenir, là, d'il y a... Ah, l'école des pauvres. Ah. L'école des pauvres, là, on rigolait. C'était tout simple, un petit orchestre, mais les gens s'amusaient et il ne fallait pas nécessairement les RTLiens avec leurs trucs qui viennent foutre les grands spectacles et le grand bruit et les... vous êtes d'accord, hein? Le président est mal placé, hein, attention, hein, parce que le contrat va se renégocier avec les RTL. Hein. C'est vous qui avez choisi de mettre un concurrent en place Saint-Aubin? Non. André. Encore une fois, RTL. Le concurrent, vous parlez de Patrick Sébastien, qui est pour l'instant place. Moi, je voudrais qu'il pleuve. Mais c'est prévu. Mais c'est prévu. C'est prévu. Il est 8h40, il va pleuvoir, et tout à l'heure à 9h30 pour votre concert. À 9h30, oui. 9h30, Delphine. Oui, ici, Patrick commence à 8h30, donc il aura fini. Voilà, à 9h30 précise, il y aura donc le concert d'André et son Early Band. Hein, sur la scène, ici, et c'est vrai que ce sera bondé, on va ouvrir ici le chapiteau. Le chapiteau. Ça va être fantastique. Est-ce que tout est dit? Moi, je pense que oui. Nos téléspectateurs peuvent nous rejoindre également pour venir écouter André jouer ici sur la place d'Armes. Donc à 9h15, les portes s'ouvrent et 9h30, plein pot. Eh bien, plein pot. Un dernier mot, André? Avant notre phase finale qui est fort importante, un dernier mot? Content quand même d'avoir reçu cette distinction, c'est vrai, un peu tard. Oh oui, quand même. Ah, on va le dire quand même. Il était temps, hein, parce qu'en 77 années, il vous a fallu le temps pour comprendre. Ouais, mais on est en Namur, hein. Merci quand même. On est en Namur. Hein. Merci quand même. On est en Namur. Alors, je vais me tourner ici. On va demander à André de prendre place derrière son Hammond, son orgue fétiche. C'est quelques 200 kilos, hein, c'est ça, hein, André? 200 kilos l'engin, là, ici, oui, 200 kilos. Il ne s'en sépare jamais. Alors, vous le savez, nous, chaque fois pour cette remise officielle de la Gaillarde, eh bien, on le termine en chanson avec l'hymne de Namur, André? Monsieur le bourgmestre,
vous pouvez chanter, hein. Il ira vers les filles, il ira vers les filles. Ah, ah, la, la. Ils sont chanter. Il ira vers les filles, pour après danser. Et tout le monde debout. Mais j'aime même les plus jolies, aussi vraiment j'aime ma fille. J'ai donné des bouquets, elle aurait les bien bouquets. Ça suffit, ça quoi est drôle. Oui, j'allais souris, l'amour va oui, encore c'est après c'est dans vos bouquets, les maisons au voisin, les projets aux bouquets, mais c'est même plus joli. Ça se fait jour-là, quand j'ai signé le contrat. C'est le mariage, après c'est dans vos bouquets, dans les maisons, dans vos